avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Ce mot séjour, c'est un peu le même mot, la même idée que nous avons nous sommes des étrangers et des voyageurs. Nous séjournons ici-bas. Alors il y a un côté long terme, on est résident de ce monde, mais on reste étranger. L'apôtre Paul, lui, utilise ce même mot, séjour, pour décrire tout le temps qu'Israël a passé en Égypte. Alors c'était longtemps, ils étaient résidents en Égypte, mais ils étaient étrangers, ils n'étaient pas chez eux. Ils le savaient, ils attendaient ce jour qu'ils allaient pouvoir être chez eux. Ou encore la Bible décrit les vies d'Abraham, d'Isaac et de Jacob avec cette même idée. Ils étaient des étrangers et des voyageurs dans ce sens. Ils étaient en séjour dans des endroits finalement qui n'étaient pas chez eux. Ils ont fait du camping sous tente, mais ce n'était pas leurs vacances, eux. C'était toute leur vie en attendant de se retrouver chez eux, mais finalement toute leur vie ici-bas, ils n'ont jamais vraiment été chez eux. Dieu leur avait promis un pays, mais ils n'ont jamais vraiment eu ici-bas, parce qu'ils savaient que le vrai pays, c'était le patrie céleste. Alors c'est cette image qui domine cette épître, et Pierre veut nous aider à vivre dans cette situation-là. Nous sommes en pays étranger, et comment se conduire, comment se comporter, sachant que ce serait parfois pour du long terme, c'est toute la vie. Et il veut nous aider à ne pas se décourager quand il y a des problèmes, comme un étranger peut rencontrer quand il n'est pas chez lui, ne pas se décourager, mais non plus ne pas s'installer trop confortablement, puisqu'on n'est pas encore chez nous. À l'époque, bien sûr, les pèlerinages se faisaient à pied, et pour se mettre en route, il fallait rassembler ces vêtements amples qu'on portait. Pour se mettre en route, on les rassemblait avec une ceinture autour des reins. Et c'est l'image avec laquelle il commence, verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Donc il utilise l'image d'un voyage à pied pour dire voilà, maintenant il faut se mettre en route. Sauf que cette fois-ci, il dit, c'est pas les vêtements physiques qu'il faut rassembler, c'est toutes ces pensées pour savoir comment vivre ici-bas. Aujourd'hui, nos voyages sont moins à pied, plutôt en voiture. Donc si Pierre écrivait à notre époque, il dirait quelque chose comme vigilance au volant, ou des choses que vous voyez sur les panneaux routiers pour appeler à une vigilance sur la route. Soyez sobre, saignez les reins de votre entendement. Pierre nous appelle à une certaine vigilance, une réactivité spirituelle, sachant qu'on est en voyage. Et quand on est en voyage, notamment en voiture, et ce n'est pas le moment de s'endormir, parce que là, on court des dangers, telle la vie chrétienne. Alors, tout ça pour rappeler que le voyage chrétien, la vie chrétienne, n'est pas un voyage touristique, où on sort le transat pour bronzer sur le bateau croisière. C'est plutôt un voyage où il faut rassembler ses pensées, être réactif par rapport à ce que nous vivons pour savoir avancer. Et dans ce texte que nous avons lu ce matin, quelles sont les consignes aux voyageurs que Pierre donne? Quelles sont les consignes aux voyageurs que Pierre donne dans ce texte? Et je crois que vous avez vu ça, l'appel de Pierre, la conduite auquel il appelle, c'est un appel à l'obéissance, un appel à la sainteté, une conduite pure. Vous voyez ça dans plusieurs versets, verset 14, comme des enfants obéissants, ou encore verset 15, soyez saints dans toute votre conduite. Verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, aimez-vous les uns les autres. Encore chapitre 2, verset 1, rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation de l'envie, toute médisance. Donc dans ce chapitre, les consignes aux voyageurs, c'est une conduite sainte, une démarche sainte. C'est ce qu'il veut pour les chrétiens tout au long de notre voyage ici-bas. Mais surtout ce matin, j'aimerais voir avec vous les raisons que Pierre donne pour nous motiver à l'obéissance et à la sainteté. Il avait commencé en disant « saignez les reins de votre entendement ». Donc c'est nos pensées qu'il faut rassembler et qu'il faut fixer sur les vérités qui vont nous pousser à obéir.
Pourquoi obéir en tant que chrétien? Ça, c'est une grande question, finalement. Pourquoi obéir? Et c'est là où on va découvrir quelque chose d'unique, quelque chose de particulier dans la foi chrétienne, la foi évangélique, qui se distingue des autres religions, des autres pensées. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes les religions demandent l'obéissance à leurs fidèles. Alors, est-ce que c'est juste une religion parmi d'autres ici que nous avons où on appelle à l'obéissance? Toutes les religions demandent l'obéissance à leurs fidèles avec plus ou moins du succès. Il y a des gens bons un peu dans toutes les religions. Mais ici, si on suit le raisonnement, les pensées de Pierre, on va voir qu'il y a une grande différence entre l'appel à l'obéissance chrétienne, évangélique, par rapport à tout le reste. Parce que toutes les autres religions vous disent « obéissez pour aller au ciel ». Obéissez pour arriver à terme de votre voyage. La foi chrétienne réfléchit autrement. La foi chrétienne dit « obéissez parce que vous allez au ciel ». Ce n'est pas « obéissez pour aller au ciel », c'est « obéissez parce que vous allez au ciel ». Vous voyez ça dans le premier verset que nous avons lu, verset 13. « Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, c'est une promesse, c'est une entière espérance, la grâce vous sera apportée. Mais parce que nous allons arriver sains et saufs au ciel, telle est la promesse de Dieu, nous allons voir, ça nous pousse à l'obéissance et à la sainteté. Pourquoi obéir? La foi chrétienne va répondre bien différent que les autres religions qui disent qu'il faut obéir pour aller au ciel. La foi chrétienne dit obéissez parce que vous allez au ciel. Alors la question, est-ce que ça marche de fonctionner comme ça? Est-ce que c'est pas un peu risqué, c'est pas un peu osé d'enlever cette menace de perdre le paradis pour produire l'obéissance? Vous dites à un étudiant, là bientôt je crois qu'il y a des partiels, vous dites à un étudiant, voilà, il y a l'examen qui arrive bientôt, si vous étudiez bien, vous pouvez réussir l'examen. Ah, peut-être vous arrivez à le motiver à étudier. Si vous dites à l'étudiant, écoute, tu as déjà 20 sur 20, je vous laisse voir si vous allez étudier ou pas. Alors si l'étudiant, on connaît comment il va fonctionner, il va dire, j'étudie pas. Est-ce que le salut en Jésus-Christ fonctionne de manière pareille? Est-ce que le fait que nous avons déjà une entière espérance, déjà une grâce garantie, est-ce que ça nous fait relâcher dans notre obéissance et dans notre sainteté? Ça, c'est le souci de Pierre dans ce passage, et nous allons voir ça maintenant. Nous allons voir trois choses, que oui, on peut obéir. La foi chrétienne produit l'obéissance, premièrement par l'effet de la ressemblance au Père, ensuite par l'effet de la rédemption, et enfin par l'effet de la régénération, par la parole vivante. Voilà les parties de notre texte. Tout d'abord, pourquoi obéir? C'est l'effet de notre ressemblance au Père notamment. Telle est la réflexion, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est dit, vous serez saints car je suis saint. La ressemblance entre des enfants et leurs parents, entre les fils et son père, est inévitable dans une certaine mesure. Vous vous ressemblez forcément à vos parents. Physiquement, vous ne pouvez pas échapper à une ressemblance à vos parents. Vous parlez la même langue, je pense, que vos parents, parce que vous avez été influencés. Vous ressemblez à eux dans cet aspect. Déjà, là, vous parlez la même langue. Et puis, parfois c'est rigolo de voir les manières, les tics, les expressions que quelqu'un peut avoir, et puis on rencontre ses parents ou son fils et on dit « Ah, c'est exactement pareil ». Eh bien, c'est cette réflexion qui va marcher aussi pour les enfants de Dieu. Puisque la foi chrétienne établit cette relation avec Dieu en tant que Père. Ça, c'est encore quelque chose de particulier dans la Bible, dans la foi chrétienne. C'est la seule croyance au monde qui ose appeler Dieu, le Dieu de l'univers, notre Père. Puisqu'il est devenu, par amour, il nous a adoptés dans sa famille, il nous a régénérés, il nous a créé la vie, il nous a fait naître de nouveau dans sa famille. Et la Bible dit que le travail de Dieu qui habite en nous, c'est le Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler constamment que nous sommes enfants de Dieu, de ce Père.
Et cela va forcément produire une ressemblance. Il est saint et sa sainteté sera imprimée sur nous et nous allons vouloir l'imiter, lui ressembler comme des enfants obéissants. Alors c'est vrai que dans ce monde, il y a des bons pères et des mauvais pères, mais on peut dire que les deux nous apprennent des choses sur Dieu. Les bons pères nous apprennent des choses sur Dieu par un parallèle qu'on peut faire entre un bon père et le Père céleste. Les mauvais pères peuvent nous apprendre quelque chose sur Dieu par voie de contraste, c'est-à-dire Dieu est tout le contraire. Donc peut-être vous avez eu un bon père, peut-être vous avez eu un mauvais père, mais les deux nous donnent quelque part accès à comprendre comment Dieu est pour nous, lui le Père parfait. Et dans une relation normale, une relation saine entre parents et enfants, entre père et fils, les enfants obéissent à leurs parents et ils obéissent non pas pour devenir les enfants de leurs parents, mais pour leur plaire, pour maintenir la relation d'amour. Mes enfants ne m'obéissent pas pour devenir mes enfants, de la même manière que nous n'obéissons pas à Dieu pour devenir ses enfants. On devient ses enfants par grâce, lorsqu'il nous adopte, et ça, c'est pas quelque chose que nous avons fait. De la même manière, ça fonctionne comme ça marche dans la famille, telle est la relation que nous avons avec Dieu. Bien sûr, il dit en verset 17, « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte. » Il rappelle que notre Père céleste, celui que la Bible dit on peut même appeler Papa, il est aussi le juge de l'univers. Donc ça ne peut que nous impacter dans notre conduite. Alors effectivement, le mot crainte peut déranger, mais pensez encore à la famille. Une bonne famille, un enfant qui n'a aucun respect, aucune crainte pour ses parents, il y a un problème dans cette famille, il y a un problème dans l'éducation. Inversement, un enfant qui n'éprouve uniquement la crainte ou la peur envers ses parents, il y a un problème dans l'éducation. Dans une bonne famille, chez les enfants, il y a un bon mélange entre amour et respect, entre cette bonne crainte. Dire que la bonne crainte, c'est le respect, la mauvaise crainte, c'est la peur. Dieu nous appelle à la bonne crainte avec lui. Et pour comprendre ça, il suffit de regarder une famille qui fonctionne. Et là, on voit le respect, le crainte que les enfants peuvent avoir envers le Père. Ils n'ont pas peur d'être rejetés de la famille, mais ils veulent lui obéir naturellement. C'est comme ça que fonctionne la foi chrétienne. Vous voyez, pour produire l'obéissance et la sainteté, c'est cette ressemblance qui, quand on passe du temps avec Dieu, quand on aime Dieu, cette ressemblance devient presque inévitable. D'ailleurs, j'aime bien ce verset, « Vous serez saints, car je suis saint ». C'est à la fois une instruction, à la fois une promesse, à la fois une réalité, où Dieu dit, « Vous serez saints, parce que moi je suis saint, et quand vous passez du temps avec moi, quand vous marchez dans des voies, ma sainteté va vous marquer, vous allez vouloir obéir. » En règle générale, vous allez ressembler à ce que vous adorez, vous allez ressembler à ce que vous aimez. Ça, c'est un principe qu'on parcourt dans toute la Bible et qui nous aide à comprendre le problème de l'idolâtrie. Quand on adore des idoles mauvais, on devient soi-même mauvais. Si vous adorez un Dieu violent, cruel, sanguinaire, vous allez devenir cruel, violent, sanguinaire. Ce qu'on voit un peu dans le monde aujourd'hui. Si vous adorez l'argent, qui est radin, qui est froid, qui est impitoyable, vous allez devenir vous-même froid, radin, impitoyable. Si vous adorez l'homme qui est souvent corruptible, égoïste, orgueilleux, vous allez devenir vous-même orgueilleux et égoïste. Et on voit ça, les gens qui aiment tel ou tel sportif, ils vont vouloir le ressembler, porter son maillot, essayer de jouer un peu comme lui. Ou bien un chanteur, une chanteuse, les jeunes vont l'aimer, presque l'adorer, et forcément ils vont vouloir s'habiller, se coiffer comme l'objet de l'amour. Donc ça c'est inévitable, mais si un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu bon, si c'est lui l'objet de notre amour, de notre adoration,
forcément, nous allons lui ressembler. Et donc, pourquoi obéir? Eh bien, parce que vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants qui sont marqués par un bon père. Ça, c'est la première motivation que nous laisse Pierre pour nous pousser à la sainteté dans ce voyage ici-bas. Mais c'est quelque chose qui se produit pas par une crainte de ne pas y arriver, mais par une crainte filiale, un amour pour notre Père. Ensuite, nous voyons ici l'obéissance produite par l'effet de la rédemption. Ça, c'est les versets suivants, à partir du verset 18. Donc encore, il appelle à se conduire avec crainte, avec obéissance pendant le temps de notre séjour sur la terre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous voyez, là, c'est toute la force de l'Évangile qui transforme les vies, qui transforme vraiment des vies pour vivre autrement, pour vivre dans la pureté, dans l'amour, dans la sainteté. Pourquoi obéir, dit Pierre? C'est parce que vous avez été rachetés à grand prix. Et quand on mesure ce que Christ a fait pour nous, on s'en est rappelé ce matin par ce repas, quand on mesure ce qu'il a fait pour nous, le prix qu'il a payé, ça nous touche, ça ne peut que nous affecter. Ça nous transforme. Et ça suscite en nous un amour pour sa personne, un amour pour les autres. Et on devient... On ne peut pas être indifférent à ça. Ici, l'image de la rédemption, le rachat, c'est tiré du marché, notamment le marché des esclaves. Mais Israël a vécu ça aussi. Ils étaient esclaves en Égypte. Dieu les a rachetés les a sortis d'Égypte pour les mettre dans la liberté. Comme un esclave qui peut être au marché, il est racheté souvent par un maître pour ensuite être lié, pour être esclave. Mais il faut imaginer une scène où quelqu'un rachète l'esclave pour le mettre à liberté. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et quand on mesure le prix qu'il a payé, c'est pas l'argent, c'est le sang précieux, là, ça nous bouleverse. Et je pense qu'au fond, nous savons que ça marche comme ça. Déjà, on peut être sensible, par exemple, aux sacrifices que nos parents ont fait pour nous, pour peut-être nous donner une éducation, pour nous élever. Et un enfant qui grandit de plus en plus, il peut mesurer peut-être les sacrifices que ses parents ont fait, sa mère a fait pour lui, par exemple. Et ça devrait produire une reconnaissance, ça produit une attention envers peut-être la mère ou les parents qui ont fait de tels sacrifices. Et ce serait même méchant, ce serait cruel de ne pas être reconnaissant pour les sacrifices que nos parents ont fait pour nous. Ou bien si quelqu'un vous donne une bourse pour les études, et que c'était inespéré, que c'était coûteux les études, et que quelqu'un vous paie la bourse, et bien vous allez être motivé naturellement à bien étudier. Pas pour obtenir la bourse, vous l'avez déjà, mais c'est une réponse naturelle à une temps de bonté. Cette idée de la rédemption qui transforme la vie, qui produit une nouvelle vie, qui produit l'amour, je pense que c'est l'idée qui est à la base du chef-d'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas encore cité Les Misérables dans le nouveau local. Alors je vais le faire. Vous connaissez Jean Valjean, 19 ans de prison pour des vols. Il devient un homme endurci, rempli d'haine envers la société. Il nourrit des pensées de vengeance pendant toutes ces années en prison. Et donc, enfin, il sort de prison, mais il reste au fond endurci, méchant, dur. Il essaie de trouver du travail partout où il va. Personne ne veut de lui, personne ne veut d'un criminel. Il est étiqueté, ancien forçat. Alors, personne ne l'accueille, personne ne lui donne du travail. Et ça ne fait qu'augmenter sa haine envers les hommes. Et puis, un jour, cet évêque de Digne, il s'appelle Monseigneur Bienvenu, il l'accueille dans sa maison. Il lui donne à manger. Mais pendant la nuit,
cette vaine manière de vivre à raison de lui, à raison de Jean Valjean, et il vole tous les couverts en argent dans la maison. Et puis il passe et il file vers le jardin, il enjambe le mur, il s'en va. Le lendemain, les gendarmes le rattrapent, ils le ramènent. Et il est accueilli par cet évêque, et l'évêque lui dit « Mon ami, je vous avais donné les chandeliers aussi, pourquoi ne les avez pas vous pris ? Et la prochaine fois, inutile de courir par le jardin, d'enjamber le mur, ma porte est ouverte en permanence. » Maintenant, c'est à ce moment-là que Jean Valjean a un choix à faire. Qu'est-ce qu'il fait de ça? Qu'est-ce qu'il fait de ce geste? Qu'est-ce qu'il fait de cet acte? Et le chapitre qui suit dans Les Misérables est un beau chapitre où Hugo imagine toutes les réflexions de Valjean. Quelle réponse va-t-il donner à cette bonté qu'il reçoit? Je vous lis un paragraphe. Ce qui est certain, ce dont il ne doutait pas, Jean Valjean, c'est qu'il n'était plus le même homme. C'est que tout était changé en lui. C'est qu'il n'était plus en son pouvoir de faire que l'évêque ne lui eût pas parlé et ne l'eût pas touché. Il savait qu'il était un homme différent. Il ne pouvait pas ne pas être touché par ça. Après, soit il rejette cet acte, il continue dans sa méchanceté et sa haine envers les hommes, et là il savait que son endurcissement était total. Soit il se laisse toucher par cet acte, et il sait qu'il ne peut plus vivre comme ça, et c'est un homme nouveau. Et puis tout le livre raconte comment lui, il a été transformé. Et c'est pareil pour nous. Dès l'instant qu'on a conscience de ce que Jésus a fait pour nous, par son sang précieux, on ne peut plus être la même personne. Ce n'est plus dans notre pouvoir de ne pas être touché, de ne pas être affecté, de ne pas être transformé. On peut le rejeter, mais ça va nous transformer en mal. Ça va nous endurcir davantage de rejeter un tel geste d'amour. Et ça va finir par nous détruire si nous rejetons, si nous ne sommes pas influencés, impactés, touchés par ce que Christ a fait pour nous à la croix. Mais si on l'accepte, si on mesure sa bonté, si on comprend la grâce et le pardon qui nous a été tendu, là encore, ça ne peut nous transformer, cette fois-ci en bien, cette fois-ci en obéissance, en amour, en sainteté. Et si cette histoire de Hugo nous touche, juste avec des chandeliers d'argent, à combien plus de forte raison le sang précieux de Christ, qui a une valeur bien plus précieuse que quelques chandeliers fictifs finalement d'argent. Et puis Pierre, en plus, il ajoute en disant ce sang, cet agneau Christ, il a été prédestiné avant la fondation du monde et fut manifesté à la fin du temps à cause de vous. Et c'est la manière que Pierre dit, il vous avait en tête, il nous avait en tête déjà avant la fondation du monde. Donc ce geste d'amour et de bonté, il nous avait déjà en tête. Alors, c'était personnalisé, c'est une raison de plus que ça doit nous toucher, parce que c'est à cause de nous. C'est la manière que Dieu nous dit à chacun, mon ami, c'est pour toi ça. J'ai fait ça pour toi. Donc comment tu peux vivre comme tu faisais avant? J'ai tout payé pour te libérer, pour te sortir de là. Je te rachète. Et dans la mesure que nous sommes touchés, dans la mesure que nous comprenons ce geste, effectivement, ça nous transforme vers la sainteté, l'obéissance. Et enfin, pourquoi obéir? Eh bien, c'est l'effet de la parole, l'effet de la régénération par la parole vivante. Telle est la réflexion suivante que donne Pierre à partir du verset 22. Vous voyez ce qu'il dit là? Il dit, verset 22, « Aimez-vous ardemment les uns les autres, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc encore, il va donner une raison pour obéir, pour être saint, pour être rempli d'amour. Et la raison, c'est puisque vous avez été régénérés par une semence incorruptible. Donc là encore, on change un peu d'image. La première image que nous avons vue, c'est l'image familiale entre père et fils, entre parents et enfants. Ça crée l'obéissance. La deuxième image que nous avons vue, c'est l'image tirée du marché, le rachat, la rédemption, comme un esclave qui se fait racheter. Et ici, cette image vient, on va dire, de la biologie, de la procréation. Il parle d'une semence, un peu comme l'ADN. Et
il rappelle que la semence humaine, l'ADN humain, elle crée la vie, elle nous génère, mais elle est corruptible finalement. Donc c'est beau de voir un bébé grandir et le merveille de la biologie qui fonctionne, les cellules qui se multiplient parce que l'ADN fait son travail, la semence fait son travail, c'est beau, mais la chose que ce processus va un jour s'arrêter, se dégrader, se corrompre pour conduire à la mort. Et c'est pour ça il rappelle que la chair humaine, le processus biologique humain est pas permanente. Car, verset 24, toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche, la fleur tombe. Par contre, il dit, il y a un autre ADN, une autre semence, c'est celle de Dieu, c'est celle qui vient de sa parole, et celle-là crée une vie incorruptible depuis l'intérieur. Et cette parole du Seigneur, il dit, c'est cette parole qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc il parle de toute la parole, mais plus précisément, il parle de la manière que toute la parole de Dieu présente, prépare, décrit l'Évangile, comme nous avons déjà vu la semaine dernière. Même les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient des choses qui concernaient Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et puis ces choses sont pour nous. Et puis donc Pierre dit à ces chrétiens, toute cette parole, si vous le comprenez bien, si vous le lisez bien, si vous écoutez des choses qui ont été prêchées, annoncées à l'époque, toute cette parole finalement annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle qu'ils avaient crue. Et en croyant, cet Évangile est devenu comme un ADN, comme une semence à l'intérieur, dans le cœur, pour ensuite produire la croissance. Donc là encore, l'obéissance, la sainteté, la maturité, le progrès dans la vie chrétienne viennent d'une influence très forte, c'est-à-dire comme une semence à l'intérieur, comme l'ADN qui crée depuis l'intérieur une transformation de vie. Et là encore, ça distingue des religions. Les religions, qu'est-ce qu'ils font, les religions ? Eh bien, les religions, ils essaient de soigner l'extérieur en espérant que ça impacte l'intérieur, le cœur. Donc, ils vont donner quelques rites, quelques prescriptions, ce qui peut concerner par exemple l'habillement ou l'alimentation ou des gestes à faire à telle saison de l'année, en espérant qu'en faisant ces choses, on devient meilleur à l'intérieur. Mais vous savez très bien que ça marche pas très bien, parce qu'on peut très bien faire l'extérieur et ne pas être touché à l'intérieur et ne pas voir le cœur transformé. Et donc l'évangile fonctionne autrement. L'évangile ne dit pas on va soigner l'extérieur pour ensuite toucher l'intérieur. L'évangile dit on va soigner l'intérieur, on va mettre cette semence puissante qui est l'évangile, qui est incorruptible, qui est vivante, qui est permanente. Et quand cet évangile entre dans un cœur, quand on comprend ce que Jésus-Christ a fait pour nous, ces réflexions, ces pensées prennent notre entendement, nos pensées, et ne cessent de grandir et de produire plus en plus de croissance, plus en plus de transformation, comme on peut voir un bébé qui grandit. Le bébé ne cherche pas lui-même à grandir, ce n'est pas un effort conscient à faire de grandir, mais il y a une puissance de vie à l'intérieur qui crée cette croissance et cette maturité, tel l'Évangile, qui non seulement nous fait naître de nouveau, mais qui ensuite produit un progrès et une croissance continuelle. Et c'est pour ça qu'on peut obéir. Et c'est encore la réflexion que Pierre donne. Vous pouvez vous aimer ardemment les uns les autres, parce que cette semence de l'Évangile a pris racine dans vos cœurs et est en train de transformer vos manières de réfléchir, votre manière d'être, votre manière de voir l'autre. Quand on voit comment Christ nous a vus, comment il nous a accueillis, comment il nous a aimés, eh bien on peut commencer à aimer les autres. Donc vous voyez la puissance de l'Évangile. Au lieu de soigner l'extérieur pour transformer l'intérieur, il prend en charge l'intérieur, le cœur, il le transforme nouveau, et puis une semence de vie qui ne cesse de croître, et ça produit en nous l'obéissance. Et c'est pour ça qu'il poursuit. Je pense que le chapitre 2, en tout cas les 3 premiers versets, vont avec les pensées du chapitre 1 aussi. Il est toujours dans cette réflexion d'appeler les chrétiens à l'obéissance, à la sainteté, pendant tout leur séjour, tout leur voyage, rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, l'envie, la médisance,
Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc c'est quand même lié à cette image de la semence qui produit la vie. Après il y a un nouveau-né qui maintenant est vivant. Et qu'est-ce que fait ce nouveau-né? Eh bien il y a un désir naturel pour la parole, pour les choses de Dieu. Et il revient. Une image excellente d'un nouveau-né. On dit qu'il ça a un goût de revenez-y. Eh bien, le chrétien, quand il vit dans les voies de Dieu, quand il lit sa parole, quand il marche dans l'obéissance, il a ce goût et il goûte que le Seigneur est bon. Alors, c'est sûr, toutes les religions disent, à mon sens, à ma connaissance, il n'y a pas de religion qui dise il faut être méchant, il faut être menteur, il faut être envieux, il faut être médisant. Toutes les religions vont dire oui, la méchanceté est pas bien, l'envie c'est pas bien, la médisance c'est pas bien, le mensonge c'est pas bien, l'adultère c'est pas bien. Mais ils vont pas plus loin que ça. L'évangile va plus loin. Il dit oui, ces choses sont dans notre cœur, mais avec une semence nouvelle, une régénération. Dieu recrée la vie, il recrée un cœur qui n'a plus goût dans ces choses, qui ne supporte plus le goût de ces choses, et qui poursuit tout le contraire, la vérité, l'amour, la pureté. Bien sûr, parfois Satan essaie de nous tenter, et il essaie de nous présenter ces choses, ces péchés, avec un bon goût. Il y a des bonbons, vous savez, on donne l'extérieur très amer, et après c'est très, très sucré. Ou bien peut-être le contraire, l'extérieur est très sucré, l'intérieur est amer. Satan essaie d'enrober le péché avec un bon goût. Mais après, c'est amer. Et nous le savons. Mais Dieu, ce qu'il nous donne, le lait de sa parole, l'obéissance à lui, eh bien, c'est toujours bon. Toujours bon. Alors, ça c'est la question ce matin finalement. Avez-vous goûté que le Seigneur est bon? S'il est bon, vous allez continuer avec lui. Et il est bon. Et donc je vous encourage à avancer dans son chemin. Soyez saints, soyez obéissants comme les enfants. Non pas pour mériter votre ciel, mais parce que vous l'avez déjà en Christ. C'est un privilège d'être ses enfants, c'est un privilège de porter la marque de sa sainteté. Et c'est délicieux, en plus. Que Dieu vous bénisse, prions. Seigneur, que nous puissions prendre à cœur ces consignes de Pierre. Je te prie d'aider chacun à avancer dans son voyage, dans son cheminement avec toi. Tu nous appelles à cette conduite sage, vigilante, et nous savons que dans ce monde, il y a des écueils, il y a des tentations, il y a parfois l'envie de s'arrêter et de se plaire dans le péché, mais tout ce que nous avons vu ce matin montre que ce n'est pas possible pour le chrétien. Nous sommes tes enfants. Tu nous as rachetés à grand prix. Tu nous as donné une nouvelle vie, cette semence en nous qui travaille, qui produit l'obéissance. Alors, comment ne pas le vivre? Nous te prions de nous aider. C'est parfois, on a besoin d'un rappel à l'ordre de ta part. Tu es le juge. Mais le plus souvent, nous avons besoin d'un rappel que tu nous aimes, que tu es entièrement pour nous, que tu as déjà mérité notre ciel à notre place. Et cela produit en nous l'obéissance et la reconnaissance. Que ce soit le cas pour notre Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons terminer avec ce cantique, le 433. Ça peut être un cantique thème pour 1 Pierre. Parce que le cantique dit, pour moi chrétien, la terre est un exil, mais tout est bien. Alors pendant que les musiciens se mettent en place, je vous invite à vous lever pour chanter avec moi le 433. Pour moi chrétien, la terre est un exil, mais tout est bien.
bon dimanche et bon voyage cette semaine.